Alors, les ondes mécaniques, lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, sur une surface calme, on voit des vaguelettes qui apparaissent. Et on voit qu'elles sont de plus en plus loin de l'endroit où on a jeté le caillou. Donc ça ne se propage pas instantanément. D'où la notion d'onde progressive en flux haute, parce que ça se propage de proche en proche. L'eau étant un milieu matériel, c'est pour ça qu'on parle d'onde mécanique. Parce que les particules, ici en flux haute, voisinent à leur tour poussent les autres, etc. Particules présentes égale milieu matériel. Pas de particules égale le vide. Alors, en ce qui concerne l'énergie, lorsque la vague passe, hop, 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 elle arrive, on voit qu'elle fait monter le bateau, puis elle passe, le bateau revient au même endroit. Donc, puisque le bateau se déplace, ça veut dire que la vague, elle a de l'énergie pour réaliser un travail. Même chose pour un tremblement de terre. Dans le sol, les ondes se propagent. Donc l'arbre, en fait, il reste au même endroit, mais il y a du dégât. Donc il y a de l'énergie qui a cassé l'arbre. Donc on flux haute que une onde mécanique progressive, c'est un transport, je ne suis pas au point là, d'énergie sans transport de matière. Ce qu'il faut retenir, petit cœur comme d'habitude, c'est le résumé de tout ça. Alors, ce qu'il faut retenir, on flux haute tout, c'est qu'on appelle onde mécanique progressive une propagation d'une perturbation. Nouveau mot, perturbation. C'est-à-dire que ça dérange, un petit peu comme quand vous parlez en classe, vous voyez. Elle s'accompagne d'un transport d'énergie sans transport de matière dans toutes les directions de l'espace. Petit 3, transversale et longitudinale. On définit deux types d'ondes. Si la perturbation se produit dans une direction perpendiculaire à la propagation, alors l'onde est transversale. On tourne la page, on change de couleur de fluo. La ligne est passée sous le dessin, on flux haute. Si la perturbation, elle est dans la même direction que la propagation, alors elle est longitudinale. Donc, je vous laisse réfléchir sur les deux exemples. Vous me trouvez si la lame vibrante est transversale ou longitudinale et si le piston est transversal ou longitudinal. Alors, l'onde, on prend une couleur, elle se déplace dans ce sens. Ensuite, on regarde la perturbation. Un point de la corde qui est ici va monter et descendre. Donc, de A à A', donc la perturbation est dans ce sens. Donc, perturbation perpendiculaire au déplacement, la lame vibrante est une onde transversale. Ensuite, on passe aux tranches d'air. Alors, on continue. On s'était arrêté sur l'onde transversale, c'est-à-dire qu'un point A, il vibre entre les positions A et A', donc il vibre dans cette direction, alors que l'onde se déplace dans celle-ci. Vous voyez que la perturbation est perpendiculaire au déplacement dans une onde transversale. Maintenant, on part sur une tranche d'air qui vibre. Donc, vous voyez que la tranche d'air, elle se propage de gauche vers droite. Donc, comme ceci. Si je prends un point A, il est comprimé, dilaté, comprimé, dilaté. Donc, le point A', il subit une perturbation qui est aussi dans ce sens. Donc, conclusion, la perturbation et le déplacement sont collinéaires, donc on dit que l'onde est longitudinale. Alors, les grandeurs physiques associées à une onde. Amplitude et élongation, la différence est subtile. Lorsqu'une onde se propage le long d'une corde, elle provoque une variation de hauteur des points de cette dernière. Pareil, si une goutte d'eau tombe, ploc, les petites vaguelettes se soulèvent. Pareil, la houle, c'est une vague, donc.
Lorsque le son se propage, l'air va subir une série de compressions, dilatations, compression, dilatation, compression, dilatation. Donc, ce qu'on appelle l'élongation, c'est la distance entre la position d'un point et sa position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est s'il ne se passait rien. L'amplitude, c'est plus subtil. Et c'est ça qui est intéressant quand vous ferez des vraies ondes en post-bac, si vous continuez la physique, c'est la déformation maximale d'un milieu matériel par rapport à son état d'équilibre. Par exemple, sur cette image, le point A, il est là, sa position d'équilibre, si la corde ne bouge pas. Alors, amplitude ou élongation? Amplitude ou élongation? Amplitude ou élongation? Amplitude ou élongation? Donc là, c'est au point max. Vous voyez, celui-là et celui-là. Donc ça, ce sont des amplitudes. Ça, ce sont des élongations. La question était identifier à quel instant le point A a son élongation égale à l'amplitude. Donc la réponse, c'est à l'instant T1 et à l'instant T3. Maman travaille. Alors, le retard. L'onde se propage de façon progressive. On parle de retard. Il se note taux en flux haute. C'est une lettre grecque qui s'exprime en secondes. Il ne faut pas vous en faire pour le retard. Finalement, c'est un simple calcul de vitesse, de temps et de distance que vous maîtrisez depuis le collège. Donc, le retard, c'est la durée, ça c'est la définition, nécessaire à l'onde progressive pour se propager dans un point d'un point A à un point B, donc flux hautage point A, point B, il y a une condition. Il faut que ces deux points soient dans le même état de perturbation. C'est-à-dire que plus tard, on appellera ça en phase. Et donc, on applique la définition, c'est le point suivant moins le point initial. Donc, on regarde sur le schéma. Chaque fois, il y a deux points A et B. Donc, ce A, il n'est pas dans le même état de perturbation que ce B. Pourquoi? Vous allez me dire, les deux, ils sont sur la corde. Mais non, parce que vous voyez que là, la perturbation, elle est juste devant, là, elle est juste derrière. En fait, c'est comme quand vous faisiez les signaux périodiques en secondes et que pour délimiter une période, on revenait exactement au point qui était dans le même état. Vous vous rappelez? Attendez, tac, 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 tac. Je ne peux pas dire que ce point et ce point sont dans le même état parce que là, j'ai une bosse, là, j'ai un trou. Donc, ça ne marche pas. Ensuite, A, est-ce qu'il est dans le même état de perturbation que ce B-là? Ben oui, puisque la petite bosse est devant. Donc on peut calculer le retard entre A et B. Donc ça serait TB à l'instant TB moins T1. Effectivement, taux égale TB moins T1. Et après, ça ne marche plus. Quand je prends ce point A qui est au sommet, on voit que le seul point B qui est au sommet, c'est celui-là. Donc en fait, le retard, c'est aussi égal à T'B', T'B, pas T'B', moins T'A. Et ensuite, pour calculer la vitesse de l'onde, donc on passe au petit 3 célérité. Eh bien, une vitesse, c'est une distance sur un temps. Mais on ne prend pas n'importe quel temps, on prend le retard. Il faut absolument deux points en phase.